Alléluia. Ce matin, je viens pour te parler de la liberté de pouvoir choisir. Alléluia. Notre thème de ce matin, c'est liberté de pouvoir choisir. Mais bien-aimé, tu es libre de choisir. Aujourd'hui, le peuple de Dieu marche dans l'ignorance. Le peuple de Dieu sont en train de marcher dans l'ignorance. Mais nous avons notre Dieu qui nous a donné un arbitre libre. Donc que tu sois libre dans tes choix. Lui, il vient devant toi. Il n'est pas un dictateur. Il n'est pas quelqu'un qui t'impose. Il est un Dieu qui t'a mis devant toi le bien et le mal. Tu es libre, mes bien-aimés. Le peuple de Dieu est libre de choisir. Alors, les problèmes, qu'est-ce que tu as choisi? C'est ça les problèmes. La liberté de choisir, c'est un principe éternel. Nous sommes libres de prendre des décisions que tu veux, des décisions importantes dans ta vie, qui a une incidence dans notre salut. Alléluia. Je sais que la Bible nous dit que le salut est individuel. Chacun peut choisir ce qu'il veut. Tu peux choisir le bon ou tu peux choisir le mal. Job, dans sa vie, il avait choisi. Il a dit, même si je me retrouve dans des difficultés, même si je perds tout, mais tant que je n'ai pas perdu mon Dieu, je resterai toujours mes yeux fixés vers l'Éternel. Alors dans ta vie, toi, quelle est la décision que tu es en train de prendre ce matin? En tant que chrétien, combien de temps tu es en Christ? Qu'est-ce que tu as compris dans ta marche avec Jésus? Qu'est-ce que tu as compris dans ta marche avec Christ? Quelle est ta position? Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas un dictateur. La personne qui est un dictateur, c'est l'autre. C'est Satan qui est dictateur. Lui, déjà, quand il vient, il ne frappe même pas dans ta porte. Il rentre. Même si tu ne l'invites pas, il vient, il rentre. Mais nous avons un Dieu. Avant même de venir chez toi, il toque à la porte. Si toi-même tu ouvres ton cœur, il vient, il rentre. Alors quand Dieu rentre, il vient opérer dans ta vie, mes bien-aimés. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Il te laisse le libre choix. Il dit, moi qui ai créé ce monde, j'ai créé le bien, j'ai créé le mal. Mais moi, le Dieu, je te conseille de prendre les bons côtés. Parce que la Bible nous dit, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nous pouvons passer toujours par un chemin. Peu importe le chemin que tu prends, c'est le chemin de Jésus-Christ ou l'autre chemin. Il y a un seul chemin, mais le vrai, c'est le chemin de Jésus-Christ qui t'amène à la vie éternelle. Alors, le choix que tu vas faire, le salut que tu as, déterminera ton bonheur dans l'éternité. Sache que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, il y a un demain, le lendemain. Ah, le lendemain appartient à Dieu. Et le lendemain appartient à celui qui a créé le ciel et la terre. Lui, il est là, il te regarde tranquillement, il dit, mon fils, ma fille, j'ai mis des personnes devant toi. J'ai mis des pasteurs. J'ai mis des frères. J'ai mis des sœurs. J'ai mis des prophètes. J'ai mis des apôtres devant toi qui peut te conduire au vrai chemin. Mais à toi, comme la Bible nous dit, tu es libre de choisir. Alléluia. Dieu, quand il t'a créé, il voulait que tu lui donnes ton amour à lui. Bien aimé, je vois dans ce monde, si une femme aime un mari, il va faire tout. Ça, mon mari n'aime pas. Si je vais dire, non, mon mari n'aime pas que je sorte sans le prévenir. Et non, même si tu n'es même pas marié, mes bien-aimés,
des copains, des copines disent, ah, mon chéri n'aime pas que je fasse ceci. Et tu commences à faire tout à travers ton chéri. Un homme commence à faire, non, ma femme, mon chéri n'aime pas ça. Et une fille dit, non, mon chéri n'aime pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Parce que vous avez fondé quelque chose dans vos cœurs avec la personne. Mais celui qui a créé le ciel et la terre attend de vous un amour. Lui, il t'a tout donné, il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Il te cache rien. Mais il attend de toi, quel est l'amour en retour? Qu'est-ce que tu lui donnes comme amour en retour? Qu'est-ce que tu donnes à ton Dieu? Tu lui donnes le miette ou tu lui donnes le vrai amour? Mais bien aimé, tu lui donnes, qu'est-ce que tu lui donnes à ton Dieu? Tout ceci dans ce monde passera. Toute chose passera. L'amour que tu vois ici là, que tu j'aime mon mari, que j'aime, ça va s'arrêter ici. Pourquoi on dit jusqu'à la mort nous sépare? Mais bien aimé, pose-toi une question. Dieu nous a envoyé, oui. Le mariage, oui, c'est une institution. Alléluia. Mais le jour de la mort, lui, il reste, toi, tu pars. C'est ce jour-là que ça s'arrête. Pour te dire que tout va s'arrêter sur la terre. L'amour, le mari que tu mets devant, tu dis, je ne vous ai dit pas de négliger vos maris, non. Vos mariages, non. Mais toi, tu as mis Dieu en second degré et ton mari en premier degré. Mais bien aimé, ce jour-là, quand la mort arrivera, tu vas te séparer de ton mari, tu vas te séparer de ta femme. Ce jour-là, tu iras tout seul devant Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu vous donne un amour parfait. Mais nous le rendons un amour imparfait. Nous avons toujours des raisons. Nous ne sommes pas disposés à lui donner, de lui rendre l'amour que lui, il est en train de nous donner. Qui peut donner son fils unique? Qui peut le faire? Donner son fils qui laisse son trône pour descendre sur la terre. Amen. Et quand il est descendu sur la terre, mes bien-aimés, il est mort. Il est mort pour toi et moi. Lui qui était juste. Lui qui n'a rien fait. Lui qui était juste. Lui qui n'a pas commis de péché. Malgré il est né dans le ventre de femmes. Malgré il a grandi avec des frères et des sœurs. Malgré il a joué avec des frères et sœurs sur la terre. Mais la Bible nous dit il n'a pas péché. Il n'a pas suivi des coutumes. Il n'a pas suivi l'influence de la terre. Parce qu'il était Dieu, il était la parole. Dieu attend de toi un vrai amour. Dieu attend de toi un vrai amour. Il vient chez toi, il toque, tu ouvres, tu le mets dans, il rentre dans toi, il commence à agir dans ta vie. Il y a que tout est bénéfique pour toi. Il y a tout est bénéfique pour toi. Tout ce que nous voyons, ce n'est pas de l'or. Toute situation que tu peux traverser aujourd'hui, ce n'est pas ça la réalité. C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Amen. Parce que la vérité vient que de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu lui donnes le vrai amour. Alors pour donner quelqu'un l'amour, il faut les connaître. Mais bien aimé, comment tu peux donner un amour à quelqu'un, la personne que tu ne connais pas, tu lui donnes amour? Mais le monde même est en train de nous enseigner. Même si je vois mon chéri qui est aujourd'hui là, mais avant de donner amour, il faut que je le connaisse. Il faut dire oui, Papa Bosco est ceci, Papa Bosco aime ça, Papa Bosco fait ceci, Papa Bosco. Il faut que je le connaisse pour lui donner l'amour. C'est pareil avec Dieu. Comment tu vas connaître Dieu? Comment tu connaîtras Dieu? Comment? Si tu ne pries pas, si tu ne lis pas la parole, si tu n'avances pas, si tu ne comprends pas quelque chose et que tu poses la question,
Si tu n'avances pas demain les hommes de Dieu, Dieu nous a fait grâce. Il a donné dans chaque église, il y a un responsable. Alors quand tu es dans cette église, aimez vos responsables. Allez lui poser des questions. Allez lui demander. Ils sont là pour toi. Ils sont là pour toi. Mais bien aimé, Dieu nous donne le vrai amour. Tu ne pourras jamais accepter un inconnu chez toi. Je ne pourrai jamais mettre dans ma maison un inconnu. Parce que quelqu'un qui vient, ma soeur, je sais que tu pries, même si j'ai pris. Je sais que j'ai pris, tu pries. Mais je n'ai pas où... tu vas dire, on va trouver la solution. Pour dire que, oui, rentre aujourd'hui. Mais bien aimé, il faut minimum. Tu vas dire, attends, ou je vais prier que Dieu me révèle, ou je vais demander attends, je vais chercher les associations, ou je vais faire ceci. Pour dire que la personne qui vient aujourd'hui te dit, maman ou papa, je n'ai pas l'endroit où... tu vas commencer. Toi, tu habites où? Qu'est-ce qui a fait que tu... Comment ça se fait que tu arrives jusqu'ici? Qui t'a envoyé? Tu vas faire un petit investigation. Tu vas regarder qu'est-ce qu'il faut pour que la personne ait sauté beaucoup de maisons et venir me voir. N'est-ce pas, c'est ça? Alors toi, Dieu te dit de lui donner l'amour. Alors tu ne poses pas la question, tu dis oui, Dieu me dit de donner l'amour. Tu ne vas pas rentrer et dire, Seigneur, comment je vais te donner l'amour? Il faut que tu te poses cette question. Seigneur, commence à chercher à parler avec lui. Pour que quelqu'un devienne ton ami, il faut que tu parles avec lui. Quelqu'un qui vienne de ton ami, il faut que tu cherches à le connaître. Mais bien aimé, parce qu'il y a quelque chose. Quand Dieu nous a créés, il nous avait donné quelque chose de précieux. Mais bien aimé, il nous a donné quelque chose de précieux. Alors la chose de précieux, c'est le libre arbitre. Alléluia. C'est la faculté de prendre de manière autonome ses propres décisions. Mais bien aimé, je ne pense pas qu'aujourd'hui, si on te dit d'aller à l'église, on te force. Si aujourd'hui tu vois que c'est une contrainte d'aller à l'église, mais bien aimé, pose-toi la question. Est-ce que tu as pris la bonne décision? Mais la personne qui prend la bonne décision n'hésitera pas d'aller à l'église. La personne qui prend la bonne décision n'hésitera pas à parler avec Dieu. La personne qui prend la bonne décision n'hésitera pas à prier. Si on dit prie, on prie. Si on te dit gêne, tu gêneras. Si on te dit allez évangéliser, tu iras évangéliser pour la gloire de l'Éternel. Parce que le but de Dieu, il fait de toi son serviteur. Mais bien aimé, qui es-tu? Est-ce que tu joues bien? Tu utilises vraiment cette liberté en toi? Mais bien aimé, tu as une grâce d'être un enfant de Dieu. Tu as la grâce de servir Dieu. Tu as la grâce d'avoir le souffle de vue, de vie. Mais bien aimé, beaucoup de personnes qui ont pensé avoir le souffle de vie, ils n'ont pas eu cette grâce. Personnes qui ont fait même des projets. Mais bien aimé, allez voir dans des cimetières combien de projets qui sont restés enterrés. Combien de projets, mes bien aimés. J'étais dans l'église à Kinshasa. Il y a un pasteur qui est venu. Alléluia. Et ce pasteur-là, il a prêché la parole de Dieu. Après, quand il est rentré, il commençait à voir, c'est un témoignage qu'il avait donné. Et c'est un témoignage vrai. Le pasteur, il avait fait des projets. Dès que je quitte ici, je prêche, après je vais faire ceci. Mais quand il a fini de prêcher, il est rentré pour s'asseoir. L'église est finie, le pasteur ne savait pas où il habitait. Mais bien aimé, c'est une histoire vraie. Papa Diacre était là quand le pasteur avait donné le témoignage. Et il ne savait plus de quoi il était capable. Le pasteur ne comprenait plus. Pour rentrer chez lui, il commençait à demander, je vais aller dans tel endroit. Vous connaissez? Et les gens l'ont amené jusqu'à là où il y avait sa femme. Parce que sa femme n'était pas venue à l'église. Et il a dit à sa femme, j'ai mal à la tête. Mais bien aimé, ils ont ramené le pasteur à la maison.
Ils ont prié pour elle, pour lui, mais le pasteur continuait toujours à avoir le mal. Ils l'ont amené à l'hôpital. Ils ont appelé les hommes de Dieu, ils ont prié notre père spirituel, grand-père spirituel, Papa Tambulukoki. Il a prié pour la personne. Ils sont partis à l'hôpital, ils ont dit qu'il y avait les nerfs qui étaient... Les nerfs étaient quoi? Coupés. Comment? Non, c'est pas le mot qu'il faut. Non, c'est pas le mot. Il y avait une rupture, voilà. Rupture de nerfs. Ça, c'est médical. C'est pas coupé, là, c'est pas médical. Voilà. Il y avait une rupture. Mais bien aimé, le pasteur qui a prêché la parole, est-ce qu'il n'avait pas... Est-ce qu'il ne craignait pas Dieu? Si, il craignait Dieu. Il parlait de la part de l'Éternel. Il a donné aussi des rémas. Il a prophétisé pour les gens. Mais ces jours-là, Dieu avait dit non, c'est fini. Pour te dire que ton projet, si tu n'associes pas avec Dieu, tu es rien. Ton projet, si tu n'associes pas avec Dieu, tu es rien. Le pasteur était dans l'église. Il a prêché la parole, mais regardez ce qui lui est arrivé. Mais Dieu, comme il est grand, Dieu, comme on dit que son lit a été volé, Dieu ne dort pas. Il ne cherche pas où dormir. Il peut dormir par terre, il peut dormir sur toi, il peut dormir. Partout où il veut, il dort. Et le pasteur, Dieu a fait grâce. Les médecins ont dit, on te donne 24 heures. Ils ont dit à la femme, et le pasteur était dans le coma. Ils l'ont donné 24 heures parce que comme il y a rupture de névrisme, donc c'est grave. Il était dans le coma. Le médecin commençait, le pasteur Tambulkok commençait à prier là où il était. Sa femme commençait à prier et l'église priait pour lui. Mais bien aimé, ils ont donné un traitement, ils ne l'ont pas opéré. Mais si je vous dis aujourd'hui, le pasteur a prêché la parole de Dieu pour vous dire que le Dieu de SCV, c'est un Dieu vivant. Le pasteur est venu, il a montré et on lui a dit, il ne faut pas crier, il faut aller doucement, sinon tu ne prêches pas ou tu dis, moi je suis fait pour prêcher la parole de Dieu. Si je ne prêche pas, je ne pourrai pas vivre. Alors Dieu, si tu as permis que je puisse rester vivant, il faut que je prêche. Alors quand il prêche la parole de Dieu. Sa femme est en train d'avoir... Il commence à envoyer les papiers chez les protocoles. Dis-lui de ne pas crier. Dis-lui de ne pas crier. Mais lui, il dit, j'écris parce que j'ai Dieu avec moi. Parce qu'il a fait un choix. Le pasteur a fait un choix. Il a fait pas n'importe quel choix. Si c'est moi, il va dire, on m'a dit de ne pas crier. On m'a dit que je suis quelqu'un d'eux. On m'a dit que tu t'es donné le nom. Le nom que... moi, je suis hypertendu. Moi, je suis diabétique. Moi, je suis... Mais bien aimé, arrêtez. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais bien aimé, tu sais la parole que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui. Il y aura un temps que les gens chercheront à écouter cette parole. Il n'aura plus cette occasion. Alors, si on est en train de prêcher la parole, saisis-les. Profite de l'écouter. Médite-les nuit et jour. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné quelque chose de précieux, comme j'ai dit. L'homme a reçu le libre arbitre, la faculté de prendre de manière autonome ses propres décisions. L'homme a utilisé ses propres libre arbitre pour écouter mes bien-aimés. C'est par là que le diable est rentré. Parce que, comme Dieu a donné la libre arbitre, Ève a fait quoi? Il a écouté. Il a écouté quoi? Le diable. Parce qu'il est venu te dire, il est venu dire, est-ce que réellement Dieu a dit? Alléluia. Amen. Toi aussi, qu'est-ce que tu écoutes?
Qu'est-ce que tu écoutes? Tu es libre de choisir. On vient te dire que regarde STV, ceci, cela. Est-ce que quand on arrive, on te prêche de quoi? De faire l'impudicité ou de voler ou de faire... Qu'est-ce qu'on te prêche? On te dit de craindre Dieu. On te montre la marche avec Jésus. On te dit de respecter le monde. On te dit de respecter les gens. On te donne la bonne décision. Mais toi, qu'est-ce que tu veux écouter? Par là, la mort est entrée. Parce que Ève a écouté. Parce qu'il était libre d'écouter. Il a écouté ce que le diable est venu mettre dans son oreille. Mais bien, qu'est-ce que le monde met dans tes oreilles? Qu'est-ce que tes parents mettent dans tes oreilles? Qu'est-ce que tes enfants mettent dans tes oreilles? Qu'est-ce que le monde met dans tes oreilles? Qu'est-ce que les amis mettent dans tes oreilles? Mais bien, tu es libre, tu as cette liberté, tu as la décision à toi de prendre et d'apprendre ou de laisser. Alors, qu'est-ce que toi, tu es en train d'apprendre, mes bien-aimés? Mais sache-le, par ce libre arbitre quand même, le salut est entré. Parce que Marie a écouté. L'ange est venu. Il lui a dit, tu seras comme ça. Tu vas être comme ça. Tu vas faire comme ça. Et Marie a fait quoi? Il a écouté. Et Jésus-Christ est venu. Alléluia! Alléluia! Alors toi, dans tes oreilles, qu'est-ce que tu écoutes? Car Dieu t'a créé à son image. Il t'a donné la capacité de choisir. Sache que pour toi, tout est programmé à l'avance. Parce que quand Dieu t'a créé, quand tu étais informe et vide, quand tu étais dans la masse, dans le ventre de ta mère, Dieu avait créé Dieu. Il y aura un sens qui va être né dans le ventre de maman telle. Après, il va faire ceci, il va jouer la batterie, il va faire cela, il va faire cela. Alléluia. Amen. Tout a été programmé. Mais il y a un temps pour toi, mes bien-aimés, de mettre tout ça en pratique. Pour grandir, mes bien-aimés, pour grandir dans la parole de Dieu, il faut faire un pas. Mais bien-aimés, pour avancer dans la vie, il faut faire un pas. Si tu veux avancer dans la vie, il faut faire un pas. Je n'ai jamais vu des personnes qui avancent, qui sont là. Si tu fais comme ça, tu n'avances pas. Pour avancer, il faut faire un pas. Si tu fais un pas, le deuxième pas, et tu vas avancer. Dans la vie chrétienne aussi, c'est pareil. Il faut faire un pas pour avancer. Tu ne vas pas rester au rond-point. Tu ne vas pas stagner. Si tu stagnes, c'est là où oh Seigneur. Il ne faut pas stagner. Il faut avancer avec Dieu. Mais bien aimé, Dieu est amour. Dieu est amour. On doit faire les choix. Alors, si tu veux faire les choix, mais bien aimé, je vous ai dit, pour connaître la personne, il faut un minimum d'investigation, minimum de renseignements. Alors pour Dieu, pour le connaître, il faut approcher toi de lui. Il faut s'approcher de lui. Il faut prier, mes bien-aimés. Je sais que si tu pries, tu vas cultiver une amitié avec lui. Alléluia. Si tu veux cultiver une amitié avec quelqu'un, il faut que tu t'approches. Même l'amitié de ce monde, s'il y a juste un flèche aller, il n'y a pas de retour, mais bien aimé, la personne va se retirer. Alors si toi, la personne te donne l'amour et toi tu lui rends rien. Mais bien aimé, notre Dieu, il est capable, il est disponible à toute chose. Il est disponible tout le temps. Quand tu veux, quand tu peux, il est là, il t'écoute. Il ne regarde pas l'humeur que tu as, il ne regarde pas la possibilité que tu as, il ne regarde pas tout, mais il est disponible à t'entendre, à te répondre, à t'écouter, à faire ta volonté. Mais bien aimé, si tu cultives une amitié, on sait qu'il y aura une intimité qui va se naître. Quand l'intimité va se naître, mes bien aimé, tu vas croire à la personne. C'est là où il y a le début de la foi.
Mais bien aimé, la foi, on nous a dit que c'est une force opérationnelle, des choses invisibles. Mais bien aimé, si toi, ta foi veut des choses visibles, tu te trompes. Alors sache que la foi, c'est une force qui est opérationnelle, mais invisible. Tout marche par la foi. Si Abraham, aujourd'hui, elle est le père de multitudes parce qu'il avait la foi. Si des personnes que nous voyons aujourd'hui sont en train de prospérer parce qu'ils ont marché avec la foi. Si aujourd'hui nous avons eu cette place, cet endroit, parce que nous avons mis notre foi. Et nous continuerons à mettre la foi parce que cet endroit va encore grandir. Il y aura plusieurs personnes qui vont venir. Il y aura des ministres qui viendront ici. Il y aura des personnes vraiment importantes qui seront ici, qui vont venir pour écouter la parole de Dieu. Mais bien aimé, je sais que dans le temps, quand il voulait faire quelque chose, il allait voir les hommes de Dieu pour demander, nous voulons faire ceci, qu'est-ce que vous en pensez? Mais bien aimé, ça va revenir. Il y aura des ministres qui vont venir avant de prendre la décision. Ils vont venir chercher, hé prophète, hé pasteur, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette chose? Mais bien aimé, ça arrivera. Je le prophétise aussi, parce que je sais que notre Dieu est vivant. Mais bien aimé, c'est par la foi. C'est par la foi que Sarah a enfanté. Mais bien aimé, tu as vu, Sarah, quand Dieu a dit qu'il va avoir, mais bien aimé, par ce libre arbitre là, regarde ce que Sarah a fait. Il a dit à sa femme, à son mari, va avec Agar. Va voir Agar. Il va nous donner un enfant. Parce que comme moi, je n'arrive pas. Parce qu'il a fait son choix. Elle a dit, moi à cet âge, je ne pourrai pas. Va voir Agar. Tu vois aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Mais bien aimé, Dieu a entendu, il dit, il fait à son temps. Alléluia. Nous avons un moyen merveilleux pour apprendre à se connaître, pour apprendre à connaître Dieu. Alors ces moyens, c'est dans la parole, mes bien-aimés. Si je regarde Jean 8, c'est le premier verset que je commence à donner. Jean 8, verset 32. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, vous allez connaître la vérité. Or, nous savons que la vérité, c'est qui? La vérité, c'est qui? Alors, vous connaîtrez Jésus et Jésus va vous libérer. Mais bien aimé, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de choses à dire. Nous savons que Jésus, c'est la vérité. Donc, vous connaîtrez Jésus et Jésus vous libérera. Ma bien-aimée, si tu veux être réellement libéré, il faut connaître Jésus. Mais bien aimé, il ne faut pas connaître Jésus dans un espace comme ça. Il faut connaître en profondeur. Mais bien aimé, c'est en profondeur que tu connaîtras Jésus. C'est en profondeur que Jésus te libérera. Il est venu, il a donné sa vie. Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Mais bien aimé, si nous regardons les personnes que dans Bethesda, Bethesda, la piscine de Bethesda. Un homme qui a fait 38 ans, qui attendait que la personne vienne. Mais jusqu'à ce que la parole lui-même s'est déplacée. La parole est venue jusqu'à la personne. La parole a pris parce que cette personne était dans la position de faiblesse. La parole est venue jusqu'à l'homme de 38 ans. Mais il y a des hommes de Dieu qui ont cherché à comprendre quel est le nom de la personne qui a fait 38 ans. Alléluia. Dans la piscine de Bethesda, la personne, la Bible nous dit, ils n'ont pas vu le nom.
Mais ce que nous savons, que Jésus-Christ, donc la parole s'est déplacée. Mais bien aimé, aujourd'hui la parole se déplace dans ta vie. La parole se déplace dans toi. La parole fait que toi tu puisses connaître Jésus. La parole fait que toi tu puisses accepter. La parole fait que toi tu puisses être en intimité avec lui. La parole fait que toi tu puisses avancer, mais bien aimé, quand tu fais le pas. Oh Jésus, dans cette parole, qu'est-ce que la Bible elle veut nous dire? Il y a 3 choses. Alléluia. Dans Jean 8, 32, la Bible elle veut nous dire quoi? Il y a 3 choses. Que la vérité vient de la parole de Dieu. Ça c'est la première chose. Sur cette parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la Bible veut nous dire que la vérité vient de la parole de Dieu. Donc vous connaîtrez la vérité, celle-ci vous affranchira, donc celle-ci vous rendra libre. Donc la liberté. Il y a le mot liberté aussi dans ça. Donc deuxième chose, la Bible veut nous dire que la liberté vient de la vérité reçue de la parole de Dieu. Mais bien aimé, est-ce que je parle bien? Est-ce que vous me comprenez? La personne qui ne me comprend pas, vous pouvez m'interrompre et me poser la question. Je suis là, je suis disposé, mes bien-aimés. Je suis chargé. Comme je suis chargé. Nous sommes allés à Louzizi. Là. Vous savez quoi? C'est une grande montagne où c'est une montagne sainte. Mais bien aimé, je suis parti. La première chose, on est parti rester. Plaider à notre Dieu que nous soyons remplis. Les CV que vous voyez aujourd'hui, demain, vous le verrez autrement. Il y aura des gens qui viendront chercher et dire, oh, en tout cas, CV, je ne pensais pas. Mais comme nous avons un Dieu qui change les pensées humaines, il changera ses pensées. Toute opposition deviendra une soumission au nom de Jésus. Je le déclare, je suis dans la chair et je sais le Dieu que nous servons. Je sais comment, je sais de quoi il est capable. Je ne pourrais pas laisser ma vie et me laisser mon temps pour venir. Je ne laisserai pas ma maison pour venir passer le temps ici. Mais comme je viens dans la présence de l'Éternel, mais bien aimé, je viens dans la présence de l'Éternel. Parce que cet Éternel, il m'a créé à son image. Si je suis belle comme ça, parce que c'est lui qui m'a créé. Si aujourd'hui je suis comme je suis, parce qu'il a fait de moi son image. Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit non, ma fille, je viendrai habiter en toi. Et il n'a pas laissé, il est venu habiter en moi. Oh, mon Dieu, il est tellement merveilleux. Tout ça là, je suis libre de faire un choix. Et moi, j'ai fait mon choix. Et je sais que les choix que j'ai faits, je ne regretterai jamais. Parce que c'est un vrai choix. C'est le choix de bonheur. C'est le choix éternel. C'est un choix éternel. Alléluia. La liberté vient de la parole reçue. Alléluia. La liberté vient de la vérité reçue de la parole. Et troisièmement, vouloir la liberté en dehors de la vérité et de la parole de Dieu, c'est de se tromper soi-même. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alléluia. Confirme ça dans Jean 8, 34 à 35, s'il te plaît. La parole. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si en dehors, si tu veux la liberté en dehors de la vérité et de la parole de Dieu, mais bien aimé, c'est de se tromper soi-même. Tu te trompes toi-même. Parce qu'en dehors de la vérité, en dehors de la parole de Dieu, tu n'es pas libre. Car chacun est esclave de c'est de celui que tu as triomphé. Si tu veux être esclave de l'alcool,
C'est toi qui vois. Si tu veux être esclave du péché, de l'orgueil, tu es libre. On nous a prêché, si tu veux faire du mal, continue. Si tu veux faire le mal, continue. Si tu trouves que tu es libre à faire le mal, tu continues. Mais sache qu'il y a un jour que Dieu va te demander. Il te posera la question. Et on t'avait parlé de ça. Mieux vaut de ne pas écouter et de faire semblant. Mais tu as entendu, malheureusement pour toi. Dis, continue. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Il demeure toujours. Répétez, maman, s'il te plaît. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils qui demeure toujours. Mais bien aimé, moi, je ne sais pas écrire. Je ne peux pas rajouter. Parce que la Bible nous dit que je ne rajoute pas, que je ne retranche pas. Mais bien aimé, c'est ce qui est écrit. Si tu veux être l'esclave de quelque chose, reste comme tu veux. Mais pour moi, je t'en supplie, mes bien aimé, pour chaque dimanche que tu viennes à l'église, change ta position. Fais un bon choix. Mais bien aimé, que tu ne regretteras pas. Les choix que tu ne vas pas regretter. Dieu est toujours disponible, comme je vous ai dit. Il est disponible pour toi. Quelle que soit l'heure. Mais bien, tu peux appeler à 5 heures. Tu peux appeler à 8 heures. Tu peux appeler comme tu veux. Tu peux appeler à minuit. À n'importe quelle heure, Dieu est disponible. Tu peux l'appeler dans n'importe quel endroit. Si tu dis, moi, je me sens mieux dans la voiture, comme tu veux. Si tu dis que moi, je me sens mieux dans le champ, comme tu veux. Si tu dis que moi, je me sens mieux dans les magasins, comme tu veux. Mais lui, il est disponible. Peu importe les circonstances que tu as, les circonstances heureuses ou malheureuses, c'est toi. Il est disponible. Même si tu as la bonne humeur ou pas, selon tes humeurs, invoque lui, il te répondra. Appelle-lui quand tu veux. Il est fidèle dans sa parole, c'est Dieu-là. Répète qu'il est fidèle, Dieu est fidèle. Répète que Dieu est fidèle. Même les personnes qui sont en train de nous regarder dans Zoom, dis que Dieu est fidèle. Il est vraiment fidèle, mes bien-aimés. Ce Dieu-là est vraiment fidèle. Oh Jésus. Dieu aime qu'on passe le temps ensemble, mes bien-aimés. Qu'on ne te trompe pas. Il aime le pouvoir parce qu'il est déjà puissant. C'est pas que toi, si tu dis que je ne vais pas le glorifier, je ne vais pas l'adorer, d'autres personnes ne vont pas l'adorer. Tu te trompes. Combien de personnes sont en train de passer leur nuit en train d'adorer Dieu? J'étais partie à Louzizi là, je croyais que nous étions la seule. Mais bien aimé, j'arrive, c'est une terre sainte. Vois toute personne, même des personnes qui sont entre guillemets handicapées. Ils sont en train d'adorer Dieu. Ah non, j'ai dit Dieu est merveilleux. Combien de personnes sont en train de chercher? Mais bien aimé, toi peut-être, tu dis que je viens pour chercher le mariage. Mais il y a des gens qui viennent chercher pour autre chose. Toi, tu dis que moi j'aime Dieu parce qu'il va me donner l'argent. Mais il y a des gens qui viennent vraiment juste pour adorer Dieu. Mais bien aimé, chacun vient, c'est comment il est. Sache que Dieu veut que nous passions le temps ensemble. Sache qu'il nous connaissait déjà depuis. Alléluia. Il nous connaissait depuis. Mais bien aimé, oh Jésus, notre relation avec Dieu, sache-le, est basée sur la liberté. Qu'on ne te dise pas que si tu commences à faire le travail de Dieu comme un corvée, mais bien aimé, tu t'es trompé, tu as déjà changé, tu as déjà dérouté. Alléluia. Que
Quelqu'un qui fait le travail de Dieu comme un corvée, tu dis que oh, je vais le faire, sinon Sœur Pierrine va parler, sinon Sœur Elohim, oh, si je prie pas, Sœur Elohim va être derrière moi. Sinon, grâce à, oh là là, elle va pas être contente si oh, je prie pas comme j'ai pris d'engagement. Mais bien aimé, détrompe-toi. Si tu vois que c'est un corvée, répands-toi. Répands-toi. Parce que Andrea ne sera pas là pour te défendre. Hein? Willy hein, ne sera pas là pour te défendre. Willy ne sera pas là-haut. Ce jour-là, tu dis, Willy aussi, quand il arrive, il réfléchit chez nous. Il sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Il cherche son Dieu. Il dit, Dieu, regarde-moi, je suis là. Mais bien aimé, ces jours-là, quand le soleil va changer en sang, je ne sais pas si tu diras, moi Seigneur, j'étais en Christ avec un Dieu dit, tu faisais passer ton temps pour rien. Jacques 4, verset 8. Je lis la parole. Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Amen. Nettoyez vos mains, chers, purifiez vos cœurs. Alléluia. Comment tu peux t'approcher à Dieu? Mais bien aimé, nous avons vu, non, que nous sommes libres. Comme quand nous avons parlé de la liberté jusqu'à ce que nous avons vu l'amour de Dieu. Alors pour connaître l'amour de Dieu, il faut s'approcher. Alors là maintenant, Jacques 4, verset 8 nous dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Toi, jusqu'à aujourd'hui, qui attends que Dieu s'approche de toi, aussi longtemps toi tu es loin de lui, il ne s'approchera pas de toi. Parce que je n'ai jamais vu un médecin qui est en train de passer dans la rue pour dire, je cherche les malades. Ou les infirmières sont en train de passer pour, je cherche les personnes, non. On voit juste, on ne voit pas ça. C'est les gens malades qui vont chercher le médecin. Alors notre Dieu nous dit, approche-toi de lui. Le problème, toi, approche-toi tel que tu es. Il ne t'a pas obligé, il faut que tu sois vraiment des personnes. Non, il t'a dit, comme tu es. Si tu es boiteuse, viens. Si tu es quelqu'un qui s'élève, qui descend, qui s'élève, qui tombe, viens. Tel que tu es, parce que c'est lui qui donne la forme. Toi qui veux être correct pour aller devant Dieu, tu vas attendre longtemps. Parce qu'aujourd'hui, si tu es correct, demain, tu ne seras pas correct. Donc approche-toi tel que tu es. Et il s'approchera de toi, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, comment approcher-toi de Dieu? Tu approches devant ton Dieu avec confiance. Tu ne peux pas approcher sans confiance. Si tu n'as pas de confiance en Dieu, comment tu vas t'approcher? Approche-toi à Dieu avec confiance et tu vas croire que ton Dieu existe et il est réel. Mais bien aimé, si tu t'approches devant ton Dieu, il faut connaître, avoir cette notion dans ta tête que mon Dieu est réel, que je crois vraiment à mon Dieu et j'ai confiance dans toutes circonstances. Il est là pour combattre pour moi. Il est là, mes bien-aimés. Quand le pasteur, le pasteur a fait le rupture de névrisme, mes bien-aimés, lui, il disait que Jésus-Christ est mon sauveur. Il est mon Seigneur et sauveur. Dans sa tête, il disait que je ne mourrai jamais. Jusqu'à ce que je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais bien aimé, il va programmer. Il faut que tu programmes dans ta bouche. Je ne mourrai pas. Notre Dieu est Dieu de confiance. Donc approche-toi
avec la confiance. Mais bien aimé, si le monde est en train de prendre des assurances maladie, ils sont en train de prendre des mutuelles pour qu'ils soient assurés, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, si je suis malade ou si ma voiture tombe en panne, il y a des assurances qui vont m'aider. Mais bien aimé, la vraie assurance, c'est Jésus-Christ. Alors, il faut avoir l'assurance quand tu t'approches devant ton Dieu. Avoir l'assurance de prier. Je dis que la prière que je suis en train de faire, ce n'est pas en vain. Parce que je sais que mon Dieu attend toujours les cris. Mais bien aimé, il attend les cris de ses enfants. À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Or, moi je sais que tous qui l'ont réussi ont le pouvoir de devenir ses enfants. Donc toute personne qui a réussi Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a le pouvoir d'être son enfant. Alors aussi tu t'approches devant ton Père et aie confiance, parce qu'un enfant quand il vient demander à sa mère ou à son père, papa je veux ça, parce qu'il a confiance, il sait que mon Père est capable de me donner ce que je suis en train de demander. Il faut que nous les chrétiens, nous aurons cette habitude, cette confiance, cette assurance. Quand je prie, je sais que j'ai la solution. Alors comment tu vas t'approcher? Tu t'approches avec humilité. Ne viens pas avec l'orgueil. Moi, je. Mais bien aimé, le je que tu dis, tu es là. Le moi que tu es là. L'intelligence que tu es censé d'avoir. Mais bien aimé, c'est Dieu qui le donne. Alors quand tu t'approches devant ton Dieu, venez avec l'humilité, mes bien-aimés. Sachez que notre Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. C'est la parole de Dieu. Approchez-toi et sanctifie-toi à chaque fois. Parce que tes oreilles entendent beaucoup de choses. Tes systèmes de pensée, comme dit maman pasteur Brigitte, est bombardé. Bombardé par des soucis, bombardé par des choses de ce monde, bombardé par tout ce que tu es en train d'entendre, pour tout ce que tu es en train de vivre, pour toute situation. N'est-ce pas, Papa Diacre? Ton esprit est bombardé par la pauvreté, par la maladie, par la souffrance, par le découragement. Ton esprit est bombardé par les échecs. Tu dis que je n'arrive pas. Ton esprit est dit. Tu dis pourquoi je vis. Tu te poses la question, je vis pourquoi? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, ma situation ne change pas? Mais bien aimé, sanctifie-toi. Purifie-toi à chaque fois dans le sang de Jésus. Enlevez, ôtez les dieux étrangers. Les dieux étrangers, c'est quoi? Tu me diras, maman pasteur aussi, avec des dieux étrangers. Les dieux étrangers, c'est quoi? Ce sont des choses qui te font reculer. Les mensonges. Les mensonges, l'orgueil, le vol. Tu vas dire comment je vais voler. Mais bien aimé, Dieu nous aime. Regarde, même dans le temps de Caïn, Dieu a prévenu Caïn, il dit, Caïn, j'ai vu le péché est devant ta porte. Il était libre. Tu vois, Dieu il a prévenu, Caïn, le péché est couché devant ta porte. Il a dit, mais tu es libre de faire ton choix. Caïn fait son choix, il dit non, je vais tuer mon frère Abel. C'est comme toi et moi. Dieu te fait le choix, il te donne le choix, il te dit, bien-aimé, viens à moi, venez à moi. C'est moi qui ai la vie, c'est moi qui ai la paix, c'est moi qui donne tout. Aujourd'hui, tu dis que je suis dépassé. Dieu ne voit pas que tu n'es pas encore dépassé. Parce qu'il ne peut rien nous tenter au-delà de nos forces. Il ne peut rien te tenter au-delà de tes forces. S'il veut qu'il voit vraiment que tu vas tomber, il ne pourra pas te laisser faire. S'il a laissé Job jusqu'à ce que tout de lui puisse être parti, parce qu'il savait que Job est capable. Il était capable.
de supporter le décès. Il était capable de supporter la ruine. Il était capable de supporter la mort. Il était capable de supporter la pauvreté. Il était capable jusqu'à ce que Dieu a dit oui, tu as validé. Donc Dieu va dire, oh non, ma fille Clotilde a validé. Aujourd'hui, Dieu va l'élever. Quand est-ce que tu veux t'approcher? Tu peux t'approcher à tout moment. Dans les moments difficiles, ça, les gens viennent. Dans les moments difficiles, les gens savent que je vais chercher Dieu. Mais c'est dans l'autre moment, c'est le moment de joie, pour voir si les gens vont venir glorifier Dieu. Mais bien aimé, tu viens à tout moment. Viens à tout moment pour glorifier Dieu. Et Dieu agit par la foi. Alléluia. Dieu arrive par la foi. Là où le monde ne peut pas donner la solution, Dieu arrive. Corona, beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont partis, nous ont laissés. Les médecins ne savaient pas quoi faire. Les scientifiques ne savaient pas quoi dire. Ils disaient qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, c'est une nouvelle maladie, c'est un truc qu'on ne connaît pas. Mais bien aimé, mais il y avait un Dieu qui venait protéger les siens. Il y avait un Dieu qui protégeait mes bien-aimés. Là où le monde n'arrive pas à faire, il y a un Dieu qui peut faire. C'est pour cela, approche-toi de lui. Il s'approchera de toi. Mais pourquoi, mes bien-aimés, je vais bientôt finir? Pourquoi tu vas t'approcher de Dieu? Je vous ai dit comment approcher. Comment tu peux approcher devant Dieu? Quand est-ce que tu peux approcher devant Dieu? Et pourquoi tu peux approcher devant Dieu? Alléluia. Tu t'approcheras devant Dieu pour connaître sa volonté. Pour surmonter les découragements. Pour trouver la force. Mais bien aimé, lui, la première chose, il donne la paix. Quand tu es tourmenté, tu as des soucis, c'est la première chose qu'il te donne. Tu vas voir, je ne comprends pas, j'ai la paix. La paix vient que de Christ. Alléluia. Mes enfants, cessez d'être négligents. Cessez d'être négligents. Parce que devant Dieu, vous serez honorés. Alléluia. Dieu vous connaît. Il vous connaît depuis le ventre de vos parents. Car vous avez été choisis par l'Éternel, mes bien-aimés. Dieu vous a choisis depuis le commencement de ce monde. Alors, s'il vous a choisi, c'est pour le servir. Alléluia. Si je vois aujourd'hui, tu sers Dieu, mais tu n'arrives pas à inviter quelqu'un à l'église. Comment tu peux servir Dieu et tu n'arrives pas à venir avec quelqu'un à l'église? Comment tu peux servir Dieu? Tu n'arrives pas à inviter une personne. Mais bien aimé, sache que s'il y a un âme qui se répand, c'est la fête. C'est la fête. Alors toi, depuis que tu es chrétienne, combien de personnes tu as ramenées pour avoir le salut que tu as eu aujourd'hui? Le prophète avait dit un jour, c'est dit, quand Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais bien aimé, pourquoi il dit encore le salut est individuel? Il a dit, le prophète, il a dit, oui, parce que c'est toi qui as reçu cette salut, tu vas ramener la lumière à la maison pour inciter les gens à venir. Le prophète nous a bien expliqué ces jours-là. Cette parole m'a bien rentré parce que moi aussi je disais, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé ta famille. Ça devenait comme une récitation. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu pries, tu dis, ma famille ne va pas tomber malade. Seigneur, tu as dit, crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as ramené à tes frères, à tes soeurs pour qu'ils puissent venir en Christ? Le problème, c'est là. Dieu a dit,
Oui. Tu as entendu? Oui. Amène tes frères et sœurs dans Christ. Combien de frères et sœurs sont ici? Combien de frères et sœurs sont en Christ? Tu peux dire qu'il est têtu. Parce qu'il y a un esprit derrière. Toi, Dieu t'a donné un pouvoir. Nous avons le pouvoir de dérober, d'enlever, de retirer, de chasser tout esprit mauvais. Mais bien aimé, tes prières font quoi? Pose-toi la question, mes bien-aimés. Dieu nous a donné l'Éternel pour... qu'est-ce que je vais dire? Mes enfants, cessez d'être négligents devant l'Éternel. Quand vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service, pour être des serviteurs et pour lui offrir les parfums des bonnes odeurs. Alléluia! Je cherche des personnes qui peuvent donner les parfums des bonnes odeurs ce matin. Mais bien aimé, c'est le temps de se lever maintenant. Mais bien aimé, Anne avait changé sa prière. Quand il voyait que ça ne marchait pas, il dit à chaque fois on mangeait, à chaque fois on allait offrir des holocaustes. Mais ce jour-là, la Bible nous dit, Anne s'est levée. Mais bien aimé, toi aussi de te lever aujourd'hui. Lève-toi, allez dans le silo. Il faut que l'homme de Dieu puisse confondre. Il faut que l'homme de Dieu puisse confondre tes prières. Il faut que l'homme de Dieu, que Dieu puisse l'ouvrir d'autres dimensions, qu'il puisse comprendre pourquoi cette âme est en train de souffrir. Mais bien aimé, regarde le choix que tu as fait. Regarde le choix que tu as fait. Dieu t'a donné un arbitre. Libre arbitre, mais toi tu veux profiter de tes libres arbitres. Quel est le choix que tu fais, mes bien-aimés? Tu peux dire, j'étais dans l'ignorance. Aujourd'hui, Dieu t'a dit. Si l'ignorance est trompeuse, la parole de Dieu ne trompe pas. La parole de Dieu ne trompe pas. N'attends pas que le soleil se change en ténèbres, mes bien-aimés. N'attends pas que la lune se change en sang. Mais, répands-toi ce matin. Répands-toi ce matin. Répands-toi ce matin. Mais bien aimé, je t'invite à prier, à demander à Dieu de faire les bons choix. Dieu t'a montré comment tu peux faire les bons choix. Dieu t'a montré pourquoi tu peux faire les bons choix. Dieu t'a montré quand tu peux faire les bons choix. Dieu t'a dit pourquoi la parole de Dieu nous dit vraiment que vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. Mais bien aimé, tu es libre maintenant de pouvoir choisir. Commence à dire à Dieu quel est ton choix. Qu'est-ce que tu veux choisir? Commence à prier, mes bien-aimés. Alléluia.